Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. J'espère que vous allez tous très très bien, que la semaine dernière s'est bien passée pour vous, avec se connaître soi-même qui était le titre de la vidéo de la semaine semaine dernière. Donc aujourd'hui, semaine du 26 juin au 2 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message déjà de base pour notre semaine à nous tous du 26 juin au 2 juillet 2023? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme message? Allez, du 26 juin au 2 juillet 2023, un message pour notre semaine à tous. La douleur. Ok. Alors, on va aller la chercher. Alors, la douleur. Est-ce que je l'ai passé là? Non. Ok. Allez, je vous la montre et je la lis. Voici Ananda, le cousin et disciple de Bouddha. Il est resté aux côtés de son maître pendant 24 ans et veillait à satisfaire ses besoins du matin au soir. À la mort de Bouddha, dit-on, Ananda ne quittait plus le chevet de son maître et pleurait. Les autres disciples le grondèrent pour son manque d'entendement. Le Bouddha s'étant éteint, dans une plénitude absolue, il devrait se réjouir. Cependant, Ananda répondit « C'est vous qui ne comprenez pas. Je ne pleure pas sur le Bouddha, mais sur moi. Après toutes ces années passées auprès de lui, je ne connais toujours pas l'illumination. » Ananda veillait toute la nuit, dans un état de profonde méditation et ressentit toute sa peine et sa douleur. Le lendemain matin, on raconte qu'il était illuminé. Les grandes souffrances ont un énorme pouvoir de transformation. Mais pour qu'un changement ait lieu, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes et descendre jusqu'aux racines de notre douleur. Abandonnez-vous à la douleur, acceptez-la telle qu'elle, sans chercher un fautif et sans autocommisération. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici avec la douleur ? On essaye de nous dire que nos douleurs, elles sont là pour une bonne raison, qu'il faut chercher pourquoi on souffre, pourquoi ça fait mal, qu'est-ce que ça fait résonner en nous. Alors on peut souffrir pour de multiples raisons, on a tous des souffrances et des douleurs dans notre vécu en ce moment de tous les jours, bien différentes les unes des autres bien évidemment. Et le fait est, c'est de ne pas trouver effectivement de fautif à l'extérieur de cette douleur, mais bien comprendre pourquoi est-ce qu'on la ressent, pourquoi est-ce qu'elle est là, en tirer les conclusions, les conséquences aussi, pourquoi, qu'est-ce que ça touche en moi, quelle est la blessure, quel est le traumatisme qui est touché ici, ne pas aussi nier la douleur. Ne pas se dire non, c'est pas vrai, je souffre pas, ça va passer, allez, paf, paf, paf. Non, faut aller au fond de ça, faut la sentir pour qu'elle puisse au bout d'un moment être transcendée au final, illuminée effectivement. Il faut vraiment accepter qu'elle soit là, tout comme la colère par exemple. Accepter sa présence, accepter la présence de la douleur et aller chercher à l'intérieur de nous pourquoi ça fait mal, qu'est-ce que ça touche en nous. Ok, bon, allez, on va remettre une carte avec le Light Seers Tarot. Qu'est-ce que ça va nous amener, où est-ce que ça nous mène? Le fait d'accepter d'être en souffrance, d'accepter la douleur, de ne pas chercher de fautif, juste sentir qu'elle est là. Essayer de comprendre pourquoi elle est là. Allez, une carte avec le Light Seers Tarot.
une carte avec la douleur ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Un autre message avec la douleur. Eh bien, écoutez, on va prendre celle-ci qui est tombée. Alors, on a l'impératrice. L'impératrice, ici, c'est une notion de prise de décision. C'est une notion, hein, parce que bon, elle est effectivement très maternante, très douce, très féminine. Hein. C'est l'archétype du féminin, d'accord, l'impératrice. Mais malgré tout, c'est une impératrice. Il y a une notion de décision ici, il y a une notion de s'ancrer en fin de compte dans ce qu'on est en train de vivre, de ne pas être dans l'illusion que non, on ne le vit pas vraiment, qu'on le laisse un peu de côté. Donc peut-être que cette douleur vient d'une décision qu'on a prise ou qu'on nous a amenée et qu'on est obligé d'accepter aussi, peut-être. Et c'est aussi la décision d'accepter effectivement la douleur, hein, de la vivre, de la sentir, de sentir où est-ce qu'elle résonne à l'intérieur de nous. Alors, bien évidemment, on a et l'eau sur ses épaules et la notion de la lune qui vient nous parler des émotions, déjà, des émotions qu'on porte. Hein, elle porte l'eau, les émotions sur ses épaules, d'accord? Ça peut avoir quelque chose ici, alors pas tout le temps, mais là je pense avec la douleur, il y a peut-être quelque chose d'un peu lourd, d'un peu encombrant, ok? On est encombré par nos émotions, on est un peu alourdi par ça en ce moment, c'est possible, d'accord? Obligatoirement, la douleur, la souffrance, elle vient taper dans nos émotions hein, de manière primaire, hein, c'est voilà, hein, c'est là où ça tape, ok? Il y a une notion avec l'eau aussi de nettoyage. Effectivement, comme c'était dit dans le petit bouquin, le fait de ressentir et d'accepter que la douleur est là nous permet d'aller à la transcender, à l'illumination, c'est-à-dire à en sortir à un moment donné de cette douleur avec des compréhensions plus accrues de nous-mêmes, des compréhensions plus grandes du pourquoi et du comment on souffre dans cette situation-là, quelle que soit la situation que vous vivez, qui est douloureuse pour vous en ce moment. Donc, il y a une notion de nettoyage. Hein. On vient aussi grâce à la douleur. Alors, c'est pas toujours hyper... comment dire on a l'impression que c'est pas très positif de dire ça, mais c'est comme ça que ça se passe. La douleur, quand on l'accepte et quand on la vit pleinement, vient nettoyer aussi des choses à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que si on la vit pleinement en conscience, eh ben on a justement des prises de conscience. Du coup, ça vient nettoyer certaines choses. Qu'est-ce que ça nous amène aussi avec l'impératrice? C'est que le fait d'affronter nos douleurs, le fait d'accepter aussi de les dépasser à un moment donné parce qu'on les a vus, parce qu'on les a sentis, parce qu'on les a compris, eh bien ça permet effectivement de créer de nouvelles choses dans notre vie. Pendant ce moment de douleur où on l'affronte complètement, où on l'accepte complètement, on nettoie, on se libère aussi de certaines choses. Et du coup, dans cette énergie-là, il y a une graine qui est plantée, il y a quelque chose qui est en train de se créer et de se préparer pour l'avenir. Bah oui, obligatoirement, du moment où on va vraiment dans le ressenti, dans l'émotion qu'on cherche à comprendre. Et du coup, au bout d'un moment, à nettoyer, alors ça peut prendre un certain temps, bien évidemment, mais à nettoyer, on laisse aussi la place à quelque chose de se former. On laisse la place au nouveau, au futur, d'arriver peut-être de manière justement moins souffrante parce qu'on aura compris pourquoi cette souffrance-là, telle qu'elle est aujourd'hui en nous, elle résonne. Pourquoi ? Donc effectivement, on peut voir ça aussi comme un sol fertile, même s'il est douloureux et marécageux un petit peu au début, à une belle création
dans l'avenir, il y a quelque chose qui est déjà en préparation, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se prépare pour être plus constructif à l'avenir. Hein. C'est quelque chose qui est en gestation au moment où on va peut-être même un peu faire l'ermite pour sentir cette douleur. C'est là où on va être dans la création déjà d'une énergie future qui va arriver parce qu'il y a une volonté de se libérer de cette douleur-là. Ok. Allez, on continue avec le Musha Tarot. On va poser 3 cartes. Mince, hop. On va poser 3 cartes ici pour voilà, affiner cette compréhension pendant cette semaine. On va avoir à affronter, clairement, on nous demande d'affronter la difficulté, d'affronter la douleur, les souffrances, parce que c'est ça qui va être libérateur. Donc 3 autres cartes avec la douleur et l'impératrice ici. 3 autres cartes. Allez. De comment on va réagir, comment ça va se placer en nous, qu'est-ce que ça va mettre en place, tout ça quoi. Ok, waouh. Alors, j'ai peut-être rajouté une carte, je le fais pas d'habitude sur ces tirages-là. Bon, je vais les lire et c'est possible que je rajoute une carte ici. Donc, on a quoi? On a la 10 de denier, la 5 d'épée et la 7 d'épée. Bon, 10 de denier. Alors, la 10 de denier, c'est effectivement une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui nous amène vers quelque chose de plus sécurisant, qui nous amène vers quelque chose qui est où il y a plus de générosité, où on se sent mieux en fait. On se sent plus sécurisé, plus ancré, plus stabilisé. D'accord? On sent bien ici que la notion de souffrance qui est vécue là, qu'on doit intégrer, qu'on doit sentir, qu'on doit vivre et qu'on ne doit pas nier, ça ne sert à rien, sinon elle vous reviendra sur le coin du bout du nez à un moment ou à un autre. Et surtout, le fait de la nier ne vous aidera pas à avancer. Donc on voit bien ici, il y a quelque chose qui est en préparation. Ce quelque chose qui est en préparation, c'est effectivement un futur qui est plus serein, plus sain, plus posé, plus déposé, où on vient, en fin de compte, on voit bien sur cette carte, dans ce temple, les gens qui se sentent un peu miséreux se sentent bien ici de venir se poser, se réconforter. Ils savent qu'ici, ils vont être accueillis, ils vont pouvoir effectivement profiter d'une certaine générosité, d'un ancrage et de belles énergies qui stabilisent. D'accord? Donc, effectivement, on va vers ça. Mais pour aller vers ça, il faut déjà passer par là. Je sais, c'est pas cool, c'est pas top, c'est pas ce qu'on préfère, c'est pas le top moumoute voilà, de notre vie. Voilà, on préférait que ce soit toujours rose, mais on sait très bien, vous et moi, que la vie, c'est pas toujours comme ça. D'accord? Mais en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre derrière ça. D'accord? Il y a un accueil. On a cette notion, elle accueille ces personnes. Il y a un accueil qui va arriver derrière, beaucoup plus stabilisant, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus stabilisant pour vous, pour nous. Ok. Avec ça, ici, on a la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, ici, elle nous parle d'une bataille qui est gagnée d'avance. Elle nous parle du fait qu'on part en guerre. Alors oui, on part en guerre, clairement, on part en guerre contre nos douleurs qui sont liées à nos traumatismes, qui sont liées à nos souffrances internes profondes. D'accord? D'où cette notion d'aller vraiment, comme il disait dans le livre, bien en profondeur dans le truc. Alors oui, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire
pour pouvoir se libérer, tout simplement. Donc ici, effectivement, on part en guerre. C'est une guerre qui est gagnée d'avance si on fait ce travail-là. C'est-à-dire que c'est sûr, on va y arriver, on va se libérer, on va planter le nouveau, on va pouvoir se sentir mieux après. Le truc, c'est qu'il faut accepter dans cette bataille, dans cette gagne, en fin de compte, d'y arriver, il faut accepter de perdre certaines choses. Il faut accepter de laisser derrière soi certaines choses. Alors, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être accepter de laisser derrière soi des personnes, une personne, un groupe. Ça peut être accepter de laisser derrière soi même un endroit, un lieu, un travail, une habitation. Ça peut être ces choses-là. Ça peut être aussi beaucoup plus interne, puisque justement on parle ici de profondeur. C'est accepter de perdre, de quitter, de lâcher parfois certaines façons de fonctionner, certaines façons de penser. Ça peut être justement accepter de régler, de mettre la lumière, illumination, de mettre la lumière, de comprendre les souffrances sur lesquelles nos douleurs en ce moment, elles tapent, et donc accepter de les lâcher. Alors ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas. Pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que parfois on peut avoir la sensation de n'être plus rien sans nos souffrances. Beaucoup de personnes, alors consciemment ou inconsciemment, se lient à leur souffrance comme leur personnalité. Sans mes douleurs, sans mes souffrances, qui suis-je? Donc ça peut être des personnes, ça peut être un lieu, ça peut être un travail, mais ça peut être aussi quelque chose d'intérieur qui, en allant vraiment comprendre cette douleur, où est-ce qu'elle tape, faut accepter aussi de voir sur quoi ça tape et de lâcher ça. Donc ça peut être vraiment, vous mettez là où ça parle pour vous, d'accord? Si c'est plus personnifié ou plus intériorisé. Ça peut vraiment être les deux. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors ici, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une notion de roublardise, d'accord, de manipulation. On fait un peu les trucs en arrière-plan, on fait un peu les trucs dans le dos. C'est pas clair, c'est pas franc. Alors, moi ici, ça me parle du fait d'être bien honnête avec soi-même. Ne faisons pas les choses en se faisant croire qu'on les fait et en fait on ne les fait pas vraiment. D'accord? Oui, 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 j'écoute mes douleurs, oui, oui, j'écoute mes souffrances, oui, oui, j'ai vu à peu près où ça tapait et puis c'est tout. Hop, voilà, ah c'est bon, c'est fait. Non, faut y aller vraiment en profondeur. Alors oui, c'est pas agréable, oui, c'est douloureux, ouais. Mais accepter vraiment de lâcher, de perdre, de laisser au passé ce qui doit être laissé au passé ici et de ne pas faire les choses à moitié, de ne pas faire les choses en faisant genre on les fait, mais en fin de compte on ne les fait pas vraiment. Bon, alors j'ai dit que j'allais mettre une carte dessus. Je vais mettre une carte dessus. Allez, avec la 7 d'épée ici. Un autre message, un autre conseil. Avec la 7 d'épée. Une carte. Hop, hop, hop. Bon. C'est quoi? La 9. Mais j'allais tirer le magicien. Bon, bah il y en a deux qui sont... Voilà, bon. Alors, la 9 d'épée... la 9 de coupe, pardon. La 9 de coupe, c'est le rêve.
d'accord? C'est le rêve, c'est ce qui nous porte, c'est ce qu'on désire le plus, d'accord? Elle arrive juste avant la 10, qui est le bonheur absolu, d'accord? Selon notre personnalité, notre façon de voir le bonheur, bien évidemment, on n'a pas tous la même notion, donc on le met par rapport à nous, hein, d'accord? Donc, être bien franc avec soi-même, faire les choses complètement, pas se faire croire, pas être dans le déni de faire les choses, mais le faire véritablement, hein, faire les choses entièrement pour pouvoir effectivement aller vers notre rêve. Il faut, en fin de compte, c'est comme si on me disait ici que notre désir le plus profond, émotionnel, hein, on est bien encore, hein, dans les émotions ici, hein, de vivre de belles émotions, c'est le fantasme, c'est vraiment ce qu'on désire le plus, quoi, d'accord? Qu'on puisse véritablement aller vers ça et que ce soit ce qui nous tienne vraiment pour être le plus franc avec nous, le plus honnête avec nous et faire les choses véritablement. Avec ça, on a le magicien, le battleur. Donc lui, il nous explique que ça ne tient qu'à nous, que c'est nous qui sommes les créateurs et créatrices de notre vie. C'est nous qui mettons les énergies dans l'univers, hein, même dans notre sphère personnelle, qui amènent à nous, du coup, les personnes voilà, qu'on a autour de nous, les personnes qu'on va peut-être rencontrer à l'avenir et tout. Et donc, c'est nous qui devons vibrer la bonne chose. Pour moi, ici, ça résonne encore avec cette notion de ne pas mettre la faute à l'extérieur. Si on vit des choses difficiles et douloureuses, arrêtons d'accuser les autres pour cette raison-là. C'est parce que nous, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est douloureux et quelque chose qui n'est pas réglé. Et justement, ici, c'est notre possibilité de régler ça pour pouvoir vibrer autre chose, amener autre chose à nous qui est beaucoup plus proche, en fin de compte, de ce qu'on désire véritablement. D'accord? Donc ici, le battleur, il crée la loi de l'attraction. Il sait que c'est lui qui gère la loi de l'attraction. C'est lui qui amène à lui les choses dont il a envie dans sa vie et qui veut voir se réaliser dans sa vie. Donc soyez honnête, faites les choses entièrement, proprement, de manière équilibrée, de manière juste pour vous, pour pouvoir effectivement amener à vous le reste. Donc c'est hyper positif, on nous dit attention, faites pas genre, soyez pas dans le déni, vous mettez pas des œillères. Effectivement, il faut vivre la douleur. Là, cette semaine, elle va peut-être être un peu... hein, voilà. Mais c'est libérateur pour quelque chose de bien plus beau, bien plus résonnant, bien plus sécurisant et serein pour nous après. Voilà, amis astro, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous sert en fin de compte tous les jours à avancer plus correctement, à faire, on va dire, à avoir des processus de réflexion, de prise de conscience, de pensée et d'avancer qui sont peut-être plus clairs, hein, comme une toile en fin de compte, hein, un chemin qu'on suit en se disant non, attends, là je ressens ça, oui effectivement, bon allez j'y vais quoi, d'accord? Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle et si ça vous aide à avancer plus correctement sur votre chemin, ami astro. Si vous désirez une guidance personnelle, je vais mettre mon mail juste en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec grand plaisir et on prendra rendez-vous ensemble. Je vous dis à très bientôt. Là, je vais me remettre à faire les guidances du mois de juillet qui vont bientôt arriver. Ciao, ciao, amis astro!